Déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour... Autorité haïtienne n'ont pas suspendre réclamer une force intervention dans le pays d'Haïti pour aider, d'après Saoudi, police nationale là combattre gang yo. Ça fait dans les Nations Unies avec ambassadeur Antonio Rodrigue en passant par Premier ministre Ariel Henry dans le 7e sommet CELAC là dans la ville Buenos Aires en Argentine. Dernier c'était dans siège organisation État américain yo OEA dans Washington DC, côté représentant permanent haïtien dans organisation hémisphérique là, ambassadeur Léon Charles reproduit demande de force intervention en Haïti avec un état des lieux. Gangs armés tuent, volent, violent, pillent la population et commettent des violations atroces des droits humains. Ambassadeur Charles, ancien directeur police nationale dans le pays d'Haïti, évoquait un paquet d'autres incidents, parmi eux attaques sur résidence Premier ministre Ariel Henry, et incident dans l'aéroport international Toussaint Louverture là, semblait mes aventures Premier ministre là, l'étape sorti dans CELAC avant que l'ambassadeur Charles refait demande là. Pour faire face à cette grave situation, le gouvernement de la République d'Haïti a sollicité en date du 9 octobre 2022 l'appui de la communauté internationale à travers des principales organisations dont Haïti est membre fondateur, l'OEA, certes, en vue d'accompagner les forces haïtiennes dans la lutte contre cette insécurité grandissante. Cette demande a été renouvelée par le Premier ministre au cours de son intervention au 7e sommet de la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Dans la diaspora haïtienne aux États-Unis surtout, position yo dépament et yo gen en pile nuance. Marlène Bastien, commissionnaire arrondissement Miami-Dade, district 2, pas vle intervention dans le pays d'Haïti. Il est important pour nous amplifier voix, nous organiser pour nous amplifier voix, donc pour nous faire États-Unis comprendre, pour nous faire membres de comprendre, par une intervention après la pays dans plus de problèmes toujours, parce que tu as toutes 30 dernières interventions, ça pour nous, c'est maladie. Choléra qui tue 1,2 million de monde, qui tue 800 000 monde malades et des milliers de femmes avec petites soubra sans papa. Pour ancien magistrat ville Brockton, État Massachusetts aux États-Unis, Jean-Bradley Dorenancourt, Haïti besoin d'une intervention, mais une intervention calculée. Moi, encourage une force étrangère, mais qui calcule. Ce n'est pas juste venir, faire ça pendant une semaine, après ça aller, après ça. Faut que nous vienne avec un résultat permanent. Mon permanent, c'est difficile pour nous analyser, right? Mais avec un minimum, il faut qu'on ait une amélioration. Ça me dit par là, c'est que non seulement pour vous right, une force militaire dans le pays, mais pour vous une force militaire capable non seulement résoudre problèmes de sécurité, mais aider la police à continuer à combat. Parce que nous n'avons pas besoin d'une force pour venir les mêmes problèmes. À côté États-Unis et Canada qui peuvent prendre tête une mission militaire en Haïti, il y a plusieurs autres pays qui réagissent favorablement à une force militaire en Haïti. Salvador, par exemple, voulait mettre sa voile à la disposition Haïti. Bahamas a déjà exprimé disponibilité et pays Jamaïque n'envoie Premier ministre Andrew Holness dit qu'il paraît pour les participer avec militaires et policiers dans une force internationale en Haïti. Cependant, ancien député État Michigan aux États-Unis, Andy Levin, dit c'est pas une bonne idée. Il y a une longue histoire militaire étrangers venus au Haïti, même Marino pour 20 ans. Et bagay ça yo pas après militaire sorti qui ça yo t'a fait. M'crois c'est pas une belle idée. Question troupes militaires en Haïti continue à diviser la société haïtienne et même communauté internationale là, pendant que l'insécurité a continué dans le pays d'Haïti et gang yo même a plagé territoire. Jacques Belizer, VOA Creole, Washington.